Allez, venez avec moi, on va visiter le Chicago Mercantile Exchange. Je vais vous donner une définition pour savoir ce que contient ce marché. Et ensuite, on ira voir les principales utilisations, mais rien ne devrait vous surprendre. Et puis on fera de l'histoire pour voir en fait la richesse de ce marché. Puis ensuite une petite conclusion avant de vous libérer. Alors dans cette vidéo, je risque de parler de produits dérivés, de matières premières, d'indices boursiers, d'indicateurs potentiellement aussi, et divers autres mots encore utilisés dans le domaine du trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Le Chicago Mercantile Exchange, qu'on appelle aussi le CME en français ou le CME en anglais, est l'une des plus grandes bourses de produits dérivés au monde. Elle offre une plateforme de négociation pour un très large éventail de contrats à terme et d'options sur divers actifs tels que, par exemple, les matières premières, les devises, les taux d'intérêt aussi, les indices boursiers et même certains produits agricoles. Le rôle principal de ce que je vais appeler moi le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, est de faciliter les échanges entre les acheteurs et les vendeurs de contrats à terme et d'options. Les contrats à terme, donc je vous rappelle, ce sont des engagements d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance et à une date ultérieure, et les options donnent à l'acheteur le droit mais pas l'obligation d'acheter, ce qu'on appelle une option d'achat, ou de vendre, ce qu'on appelle donc une option de vente, un actif à un prix déterminé avant une date d'échéance spécifiée. Alors le CME permet aux traders et aux investisseurs de participer à ces marchés financiers en négociant ces contrats. Les raisons pour lesquelles les traders utilisent le CME peuvent varier, mais bon, je vous donne quelques principales utilisations. On va commencer par ce qu'on appelle le hedging, ou plutôt la couverture en français. Les traders peuvent utiliser des contrats à terme, et les options d'ailleurs du CME, pour se protéger contre les fluctuations des prix des actifs sous-jacents. Par exemple, un producteur de pétrole peut utiliser des contrats à terme pour se couvrir contre une baisse des prix du pétrole en fixant un prix de vente à l'avance. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous mets ici la vidéo sur l'histoire du pétrole. Vous verrez qu'il y a eu une petite situation très particulière grâce ou à cause du Covid qui a été sans précédent dans les domaines des contrats à terme. Maintenant, si on regarde aussi ce qu'on peut faire tout bêtement de la spéculation. Les traders peuvent simplement participer au CME dans le but de réaliser des bénéfices en spéculant sur les mouvements futurs des prix. Ce que font globalement tous les traders. Ils peuvent donc prendre des positions à la hausse, donc acheter carrément, ou à la baisse, la vente à découvert, sur ces différents actifs. On peut aussi utiliser le CME pour faire de l'arbitrage. Certains traders exploitent les différences de prix entre le CME et d'autres marchés mondiaux afin de réaliser des bénéfices. Par exemple, si le prix d'un contrat à terme sur une devise diffère sur le CME par rapport à un autre marché, un trader peut acheter sur le marché où le prix est le plus bas et vendre sur le marché où le prix est plus élevé. Bon, je mets la casquette du prof d'histoire et on va faire l'historique en fait de CME. Le CME a été fondé en 1898-1960, grosso modo, dans ces eaux-là. Le CME a été fondé donc sous le nom de Chicago Butter and Egg Board, donc la bourse du beurre et des œufs de Chicago, pour faciliter les échanges de contrats à terme sur les produits agricoles tels que, vous l'avez deviné, le beurre et les œufs. Alors au fil des ans, bien sûr, ils se sont un peu étoffés, la gamme des produits s'est étendue pour inclure d'autres matières premières telles que le bœuf, le porc, le maïs, le blé, toujours dans le domaine agricole. De 1960 vers 1980, au cours de ces années, le CME a continué de croître et de diversifier ses offres de produits dérivés. En 72, plus précisément, le CME a introduit le premier contrat à terme sur les taux d'intérêt, le euro-dollar futur, qui a ouvert la voie à la négociation de produits financiers dérivés en plus des produits agricoles. À partir des années 1980, le CME a lancé des contrats à terme sur les indices boursiers, tels que le SP500, qui permet donc du coup aux investisseurs de se protéger contre les fluctuations du marché boursier. Cela a marqué une étape
vraiment très importante dans la croissance du CME en tant que leader dans le domaine des produits dérivés financiers. Entre 90 et l'an 2000, en fait, le CME a été l'un des premiers marchés financiers à adopter les technologies électroniques pour la négociation. En 92, il a lancé le Globex, une plateforme électronique permettant la négociation en dehors des heures d'ouverture traditionnelles. Cela a permis d'élargir la portée géographique et temporelle des transactions. Au début des années 2000, le CME a continué d'étendre sa présence internationale en ouvrant des bureaux à l'étranger et en développant des partenariats avec d'autres bourses. En 2007, le CME a fusionné avec le Chicago Board of Trade, le CBOT, le CBOT, un autre important marché de produits dérivés pour former le CME Group, élargissant ainsi sa gamme de produits et sa portée mondiale. Depuis 2010, et puis en fait chaque année en fait, le CME continue d'innover en introduisant de nouveaux contrats à terme et options sur divers actifs, notamment les crypto-monnaies, les énergies et les métaux précieux. Il a également continué à moderniser ses plateformes de négociation électronique pour répondre aux besoins changeants des participants au marché financier. Vous pouvez donc noter que le CME est une bourse réglementée, ce qui signifie qu'il existe des règles et des réglementations très strictes pour assurer l'intégrité des marchés et protéger les investisseurs. Aujourd'hui, le CME Group est l'une des principales bourses de produits dérivés au monde, offrant une gamme très diversifiée de contrats à terme et d'options aussi sur différentes classes d'actifs, des matières premières, aux taux d'intérêt en passant par les indices boursiers et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la crypto. Sans le savoir, vous faites des trades sur ce marché. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai couvert à peu près tout le sujet autour du CME. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser faire de très bons trades, je vous le souhaite, mais faites gaffe sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes.